Bonjour à tous. Donc, Fabien Clavier, société ETT, société donc fabricant de pompes à chaleur. Euh, Ça fait 25 ans que je suis dans le métier de la climatisation et 20 ans au service du confort thermique dans les salles de cinéma. Je vous propose de faire un petit laïus sur ETT. Après, on reviendra sur les machines système pompe à chaleur 4 volets, sur leur fonctionnement. Un petit laïus sur les C2E, un comparatif sur les sondes de qualité d'air et de sondes CO2 pour le confort de vos salles. Ensuite, on enchaînera sur les différents types de diffusion que l'on peut rencontrer dans les salles avec les économies que ça peut apporter. Et pour finir, un petit mot sur ETT Service, les services qu'on peut vous apporter pour tout ce qui était reconformité remise en reconformité des machines pour aussi vous apporter des économies d'énergie. Donc ETT, 45 ans d'existence, 66 millions d'euros de chiffre d'affaires, 340 collaborateurs. On existe sur différents pays et on quadrille un petit peu l'Europe, notamment en Pologne et au Kazakhstan. Et on est grosso modo une quarantaine de personnes sur tout ce qui est ETT service, donc metteur au point pour vous aider à maintenir les salles. Et le reste, c'est des commerciaux pour vous accompagner à développer vos projets. On a des engagements, donc on est très aussi axé, comme la CST, sur l'écologie. Donc on a bien évidemment une charte écologique pour tout ce qui est la gestion des déchets. On a des certifications qui vous apportent la garantie de la qualité du matériel. Et on a un programme RCE, donc ça c'est plutôt aussi pour les gros groupes, pour tout ce qui était responsabilité sociale des entreprises, donc accompagnement des personnes, et une certification Eurovent sur certains produits qui garantissent les performances. Au niveau du 4 volets, donc ce sont des pompes à chaleur, double flux. On vient prendre de l'air extérieur. Ici, on a de l'air repris. On est en écu débit au soufflage et en reprise pour éviter les surpressions dans les salles, pour éviter que les salles se s'ouvrent. Et l'idée, c'est d'avoir, ici on a les 4 volets, c'est d'avoir un équilibre entre l'air neuf hygiénique pour apporter une qualité d'air à l'intérieur et cet air ici 25% pour les petites occupations, va se récupérer sur l'air rejeté. Il y aura un mélange. Et l'idée, c'est qu'en fonction de le taux d'occupation et le taux de pollution de la salle, on va ouvrir plus ou moins l'air neuf, donc qui est en jaune. En forte occupation, en fait, on voit que la proportion varie. Et cette proportion ici de l'air rejeté varie en proportion, et on va récupérer plus d'énergie sur l'air rejeté. Donc on est vraiment sur une pompe à chaleur sur air rejeté. ETT, on a donc une gamme qui va de 1500 à 17 000 m3. Elle est plutôt dimensionnée pour de la diffusion à buse, on en reparlera tout à l'heure. Et on a été le premier fabricant à créer une gamme OR32, donc un nouveau fluide frigorigène à faible impact écologique sur le réchauffement de la Terre, avec un GWP de 645. Donc c'est la capacité pour 1 kg équivalent en CO2, en fait. 1 kg représente 500 kg de CO2 en équivalent. Au niveau des C2E, alors je voulais revenir un petit peu sur les C2E, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Pour être éligible aux C2E, donc les C2E, c'est des aides que vous allez pouvoir avoir pour la rénovation de votre bâtiment. Donc, bien évidemment, il faut que le bâtiment soit en rénovation. Il faut que la machine thermodynamique soit réversible. Et là, on considère donc c'est un rooftop. Il faut absolument que les machines soient placées pour avoir les C2E en toiture. Si vous avez des machines au sol ou en local technique, vous ne pouvez pas avoir le droit au C2E. C'est juste par rapport aux performances qui sont indiquées en bas. Il faut que vous ayez des performances, donc des rendements saisonniers de 130% et 150% en froid. Si c'est l'un ou l'autre, vous n'avez pas le droit. Après, vous avez un calcul en fonction de la zone géographique, en fonction des CUMAC, de la surface, et vous avez un coefficient correcteur, je ne sais pas si on voit ici, de 0,7. Les cinémas sont dans Autres.
pas dans un 2 comme dans les bureaux, mais 0,7. Et pourquoi vous ne pouvez pas avoir les C2E quand vous êtes placé au sol? C'est qu'au sol, il vous faut ces rendements-là, 145 en chaud et 250 froid, 250% en froid. Et sur une pompe à chaleur RR, pour l'instant, c'est impossible. Voilà. Donc ça, c'est relativement important pour designer un petit peu votre salle au niveau rénovation. Donc, en toiture. Ici, on a fait un exemple pour un site de 2500 m². Vous avez 10 pompes à chaleur. Quelle que soit la puissance de la pompe à chaleur, ce n'est pas sa puissance qui vient en compte, c'est si elle est éligible au C2E. Qu'elle soit puissante ou pas puissante, ça ne vient pas dans le calcul puisqu'on a vu que c'était par rapport à la surface. Et ben, vous pourrez récupérer 8 000 euros, grosso modo, avec une estimation d'un cubac de 0,7 centimes. La gamme ETT, 74% des machines sont éligibles au C2E, si elles sont placées en toiture, bien évidemment. La sonde COV, sonde CO2. On a beaucoup de questions à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Alors, la sonde CO2, il faut savoir qu'elle ne gère que le CO2. Une sonde COV gère les corps organiques volatiles, donc c'est tout ce qui est polluant gazeux. Et, et elle va gérer en fait des pollutions des odeurs. La sonde CO2, que votre salle soit pleine ou vide, si vous n'avez pas dépassé le seuil réglementaire de 800 ppm, par exemple, donc c'est particules par millier, eh ben, ça ne va pas mener d'air neuf. La sonde CO2, elle va gérer plutôt un pourcentage et elle va s'ouvrir plus rapidement qu'une sonde CO2. Donc ça va être moins économique, mais ça va vous apporter un petit peu plus de confort dans votre salle pour les spectateurs. Donc pas d'odeur. Parce que vous avez des pop-corns, vous avez de la sueur, les salles sont relativement confinées, donc il y a ça à prendre en compte. Ici, on a fait un test au niveau du labo, où on a pris un spray désinfectant, donc avec des corps organiques, et on a bien vu sur les 3 sondes que les 2 sondes COV ont un signal plus important, donc vous ouvrez le volet, qu'on ne voit pas sur la sonde CO2 qui est en gris. La différence aussi, c'est, on a comparé 2 sondes COV, une qui est calibrée d'usine, donc chez le fournisseur, et une que l'on doit calibrer sur site. Et en fait, on voit que celle qui est calibrée sur site, en fait, va ouvrir plus rapidement. C'est simple, c'est que pour calibrer une sonde, il ne faut pas avoir de polluants. Donc, si c'est sur site, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a toujours des polluants, surtout quand c'est neuf. Donc, maintenant, on est plutôt sur des sondes de COV calibrées d'usine. La diffusion d'air. Alors, on a 2 types de diffusion. On a ici des buses que l'on voit. Généralement, c'est sous le projecteur. Vous avez une rampe en arrière de salle et ça souffle sur l'écran. Et vous avez une autre possibilité qui est le déplacement d'air, soit sous les gradins, soit en contre-marche. Je voulais apporter votre attention que si vous êtes en déplacement d'air, pour le même confort, on va dire, les déplacements d'air, on doit augmenter le débit, on doit avoir 2 fois plus de débit qu'en buse. Pourquoi? Parce qu'en fait, la technique du déplacement d'air veut, pour avoir un confort, que la température soufflée par rapport à la température ambiante soit un delta T de 5. C'est un peu technique. Par contre, la buse, c'est un delta T de 10. C'est-à-dire que je peux souffler 10 degrés en dessous en été que la consigne. 26, je souffle à 16. En déplacement d'air, 26, au mieux, je souffle à 21. Donc, pour régler ces consignes-là, je dois amener plus de débit d'air en déplacement d'air. Ce qui fait qu'en fait, vous avez un plus gros moteur. Forcément, pour la même part de charge, j'ai plus de débit d'air, donc j'ai un plus gros moteur. Et donc, ça va avoir un coût, un impact sur le fonctionnement. Là, on est sur un exemple juste sur le ventilateur de soufflage. Et vous voyez que la buse est plus économique qu'un déplacement d'air. On va consommer 280% de moins d'électricité sur l'année en buse. Donc, si vous voulez chercher des économies quand vous faites un cinéma, parce que quand vous êtes en déplacement d'air, c'est compliqué de rechanger derrière, mais quand vous créez un cinéma, essayez, si vous voulez faire des économies,
ou en tout cas moins dépenser d'argent, d'aller sur de la buse. ETT Service. Alors ça, c'est plutôt sympa aussi. Ça, on est purement dans la rénovation. On peut effectivement faire de la remise en conformité des machines. C'est-à-dire qu'on prend les anciennes machines. Ici, à gauche, vous avez des ventilateurs à polycourroie qui sont plus consommateurs d'énergie, puisqu'en fait, vous avez un relais entre le ventilateur et le moteur, qui est la courroie, donc entraînement en direct. Et on a changé avec des ventilateurs plug-fan, plus économiques, entraînement direct. On va jusqu'à aussi changer les fluides frigorigènes à l'intérieur des machines, changer les batteries. Si la carrosserie est bonne, on peut faire une remise en conformité totale de la machine pour apporter plus d'économie. Je vous remercie pour votre attention à ce niveau-là. Et je voulais apporter encore une précision. Vous avez le décret des équipements sous pression. Il y a beaucoup d'exploitants qui m'appellent pour me dire qu'est-ce que c'est. Beaucoup d'exploitants ne sont pas au courant. C'est que du réglementaire. Et en fait, vous devez monter un dossier, même sur les machines neuves que vous venez d'avoir, qui est un dossier de recollement entre ce que vous avez reçu et ce que vous avez commandé. C'est à la charge de l'exploitant. C'est ni au constructeur, ni à l'installateur qui doit le faire. C'est l'exploitant qui doit missionner quelqu'un pour le faire. Il faut savoir que vous avez jusqu'au 19 août 2024 pour être en conformité. Donc, ça va bientôt se finir. Moi, je suis là pour des machines, si vous avez des machines ETT sur votre site, pour vous accompagner et vous renseigner à ce niveau-là. Et n'hésitez pas à appeler ETT si vous voulez plus de renseignements. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.